Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, on dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Ça marche plus. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut bien dire? Ah, tiens, ça recommence. Ah non. Ah si. Ok, salut les amis. Bon bah là on est tous un petit peu stressés, donc moi je vous ai concocté une séance de yoga en famille à faire avec vos loulous. Donc on se met une petite musique détente et puis on se prépare pour un confinement un petit peu moins anxiogène, un peu plus détendu. Voilà, c'est parti. Allez les enfants. Ouais. Ok, alors yoga. on se met bien en quinconce, voilà, en quinconce ici, et on commence debout par la position du papillon, la posture du papillon. Donc le papillon déploie ses ailes, ok, et il vole le papillon, il vole, voilà, il vole, il vole, Mais voilà. vas-y là. Il vole, Vas-y là, non. il vole. Bon, attendez, bon, on va faire l'arbre. Poussez-vous, tu lui fais mal. Allez, on va faire plutôt la posture de l'arbre, ok? Donc, bien éloigné, hein, l'arbre l'un de l'autre, voilà. Donc là, on va prendre aussi une grande inspiration. On va venir mettre l'intérieur de son pied sur l'extérieur de son pied sur l'intérieur de sa cuisse, voilà. Et donc là, l'arbre, de même, il déploie ses feuilles, voilà. Eh vas-y, c'est nul, viens, on fait On plutôt respire. ça, maman. Ah mais attention Sacha quand même là. Sacha bon, la tortue. Et qu'est-ce qu'elle fait la tortue? Caca. Bon mais... Ah mais là Sacha tu m'as fait super mal. Détente. Sacha. Ah putain. Ah je vais t'éclater. Attends, j'éteins la vidéo. C'est bizarre cette fleur carrée quand même. C'est pas une fleur, c'est une souche. Vous trouvez pas qu'on voit de moins en moins de voitures? Oh, regardez un tracteur.
Ils sont drôles, ces animaux, hein? Vous pensez qu'il a été tourné où, ce film? Alors, j'ai fait un maillet parce que j'avais envie d'inventer un truc. Et comme il n'y avait vraiment pas grand chose dans le labo, j'ai eu juste de quoi faire un maillet. Puis, j'ai pas fait qu'un maillet, hein. J'ai fait aussi une masse, un marteau et un avion en bois et en aluminium. Comme ça. Aujourd'hui, pendant le confinement, avec les outils sous la main, j'ai créé un maillet. En plus, il marche vraiment bien. Oh, ma belle, je veux jouer avec. Ouais, trop bien ton aspirateur. Je suis une artiste incomprise. Tu fais quoi là? Luba, c'est une fourmilière, regarde. Petit tas de terre. Mais non, c'est pas une fourmilière, c'est juste un tas de terre. Mais non, c'est une fourmilière, regarde. Mais non, rien, il n'y a pas de fourmis. Mais c'est parce que les fourmis, elles sont parties en voyage. Du coup, il n'y a que la fourmilière. Maman, regarde, une tomate, t'as vu? C'est pas une tomate. Luba, j'ai une tomate. Mais non, mais c'est pas une tomate. Ouais, j'ai une tomate. Mais non, mais c'est pour taper aussi. Comme ça. Et parfois, tape les murs. Sur les murs. On peut les faire glisser comme ça. Ou comme ça. Ils sont complètement fous, ces primates. J'ai faim. Est-ce qu'il y a des poissons? Première étape. Règle d'or. Se laver les mains. Se laver les mains. Se laver les mains. Laver les moules avec du beurre. On casse les œufs. On met de la farine. On casse les œufs. On met de la farine. Notre recette, c'est aussi qu'on met des boules de pâte d'amande et qu'on met des M&M's dedans. Regardez, moi aussi j'ai fait un dessin. Présentation du jeu D-Space qui a été créé en confinement. Chez moi. Et on s'est dit qu'on allait faire des jeux parce qu'on aimait bien et qu'on allait les faire en mosaïque parce que Olivier et moi on aime tous les deux bien la mosaïque. C'est très long et on a fait ça pendant 3 jours à 3 zoïdiens avec Laïla Zoïde, Olivier Zoïde et Luc Zoïde. Ouais, comme il est beau. Là, on a posé le joint. C'est une étape qu'on va pas voir en vidéo, mais on a mis un gros pâté de joint noir que là, on est en train d'enlever. Plusieurs étapes dans l'enlevage de la couche. Et donc, on voit très vite le résultat. Après que le joint soit posé, là, quand on a bien enlevé, il faut gratter chaque petite pièce. Ça c'est très important parce que sinon les pièces sont recouvertes et elles disparaissent sous le joint. Du coup pour que ça soit propre, il faut les gratter une à une. Voilà, donc là on voit bien très vite que au fur et à mesure des étapes que chaque pièce est révélée par ce joli joint noir.
Donc voilà, là le jeu est terminé. On a quand même mis à peu près une semaine entre la conception, les règles, le collage, le découpage, le collage, le joint, l'essuyage du joint. Donc, le but du D-Space, c'est d'arriver au bout de 10 tours à 50 points. Pour ce faire, On lance chacun son tour 3 dés. Un tour, c'est quand chaque joueur a lancé tous ses dés. On lance donc ces 3 dés directement sur le cône, en évitant qu'ils sortent du jeu, c'est mieux. Voilà. Hop, voilà. À chaque fois, j'ai le droit à 3 lancers, donc là c'est mon premier. Je dois obligatoirement laisser au moins un dé. Je reprends les 2 autres, je peux les relancer, et je choisis encore, hop, celui-là. Donc, là j'ai fini mon tour. Et après je vais compter du coup, selon où sont placés les dés sur le plateau, selon sur quelle couleur ils sont et sur quel motif, quels sont les pouvoirs qui vont activer ou pas. donc, pour voir les pouvoirs, on voit qu'il y a plein de cases différentes pour les pouvoirs positifs. Donc, il y a tout ce qui est en bleu, plutôt. Donc, il y a ce bleu clair, ce bleu foncé et aussi ce vert brillant. Donc, le bleu clair, c'est x2 le dé qui tombe dessus. Le bleu foncé, c'est x3 le dé qui tombe dessus. Et le vert brillant, c'est x2 tout ton score. Sachant que tout ce qui est bleu, tous les petits rectangles bleus du terrain qui sont dans le fond, quand on détombe dessus, il vaut son score. C'est-à-dire que là, si tu as 3, ça fait 3. Les coquillages aussi d'ailleurs. Et les coquillages aussi. Ensuite, il y a les points négatifs, parce que des fois, c'est pas forcément intéressant justement de monter trop vite. Si on arrive, plus on est éloigné de 50, plus on va perdre. Donc des fois, il faut redescendre, et pour cela, il y a ces cases-là. Donc il y a les cases rouges, donc qui sont, si je tombe avec un 2 dessus, ça fait -2. Il y a les cases oranges, qui sont tout ton score en négatif. Et il y a les vortex qui éliminent le dé. Si je tombe dessus, je n'aurai pas le droit de relancer ce dé là. Et il vaut pour rien. Il vaut pour rien. Et quand même, le noir, qui sont des yeux, ça c'est se rendre aveugle. Donc quand tu tombes dessus, pendant le reste de ton tour, tu devras lancer tes dés à l'aveugle. Tu ne pourras pas les choisir, tu ne sauras pas si c'est un 3 ou un 4. Voilà. Ensuite, il y a aussi les cases attaque, qui sont les fleurs blanches. Si un de mes dés tombe dessus, tout le score que j'aurais fait, je pourrais le donner à quelqu'un. Qu'il soit en négatif ou en positif. C'est ça. Donc c'est des cases qui sont très importantes. Et les dernières cases, les miroirs. Ça permet de créer des règles. Par exemple, sur les coquillages qui n'ont pas de pouvoir particulier en bout de plateau, là, je peux dire si je tombe dessus que, tous les coquillages bleu foncé, par exemple, ça nous fera pour tous les joueurs plus 5 à chaque fois qu'on détombe dessus. Ce qui n'est pas très arrangeant. Il faut que la règle soit applicable sur tous les joueurs pour tout le reste de la partie. Moi, c'est qui a louffé là? Ça schlingue. Oh là, ça pue. Oh, t'aurais pu te retenir. Le pâturage, il était pas frais ou quoi?